Euh, Fait que salut à tout le monde dans le chat, là. Salut Allcap, salut Cybervirus, Arcael, Ouais, bonjour à j'en tous. manque. Il y a GF, GF quelque chose, GF Binet qui est arrivé de bonne heure. Mm. Je sais pas Go si... with them, je vois aussi dans le chat. Ouais. Bonjour à tous. On va commencer avec la partie que j'aime de plus en plus, la partie récente, qui est le petit éditorial du début. C'est vraiment un truc que j'aime de plus en plus faire. J'avais souvent des opinions qui étaient super importantes parce que c'est les miennes. Euh, Fait que j'aime l'idée de donner une petite place juste pour ça en début de stream. Puis il y a Yann aussi qui avait des choses qu'il voulait discuter. Fait que je vais laisser Yann d'abord. Euh, Puis après ça, on va enchaîner avec le mien. Puis on va sûrement se plier ses pieds aussi. C'est bien correct. Mm. Là. C'est à toi, Yann. Ok. Alors salut tout le monde, bah, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, mon nom c'est Yann et je suis en doctorat de médecine moléculaire à l'université Laval. Donc pour faire simple, je suis le genre de chercheur en fait qui étudie le système immunitaire. Ma spécialité donc c'est en fait d'étudier un outil de défense du corps qui s'appelle les anticorps dans un contexte où justement ça marche plus. Puis finalement, ça cause des maladies qui sont dites des syndromes auto-immuns. Donc en fait, moi, je suis pas virologue, je suis pas médecin, je suis pas épidémiologiste non plus, je suis chercheur. Et par ma formation professionnelle, ben, je suis qualifié, ou en tout cas, je pense que je suis pas mal qualifié à m'exprimer sur certains sujets qui sont relatifs à la situation sanitaire et puis à la pandémie en général et puis à pas mal de choses de la sauce. Et même si je porte pas fréquemment, enfin si je porte fréquemment, pardon, un sarrau, ben, je fais pas partie de Big Pharma, j'ai aucun conflit d'intérêt, et puis surtout, je m'exprime en mon nom propre, et je parle pas du tout au nom des structures auxquelles je suis affilié, comme l'université. Donc, je remercie Keto pour m'avoir invité une nouvelle fois, c'est toujours un plaisir. Et avant de commencer le show, en fait, j'ai pensé aux interventions de Tommy pendant les Merconspi, et ça m'a donné le goût, moi aussi, de faire un édito. Et j'ai ni son talent, ni son expérience, mais j'espère que mon message saura un petit peu vous trouver pareil. Bien qu'elle existe à différentes saveurs, un des messages de la sauce, c'est qu'on fait tous partie d'une forme de fraternité universelle. Mais finalement, c'est pour nous expliquer que certains ont plus l'esprit de famille que d'autres, et que les autres, avec un grand A majuscule, ont oublié de souhaiter la fête à grand-maman Gilberte. La fraternité, c'est ce qui s'appelle un symbole. C'est une façon imagée d'exprimer une réalité complexe en la réduisant à un contexte qui est simplifié. Toutefois, les symboles, on peut leur faire dire n'importe quoi. On est donc un groupe, plutôt un ensemble de groupes. C'est ça la société. C'est comme les diagrammes à bulles de Venn, pour ceux qui connaissent. Mes amis, ma famille, mes collègues, le commis à l'épicerie, ou encore Alexis Cossette-Trudel. Ben, que ça leur convienne ou pas, on est tous dans des groupes. Puis tous ces groupes, ils s'entrecroisent ou pas. Puis ils sont tous inclus dans un plus grand groupe, qu'on appelle la société. D'une façon ou d'une autre, on est tous interconnectés et interdépendants. Aussi, ben, votre prosélyte désinformé préféré, quand il va bardasser et manifester pour la plus grande des libertés, ben, il se peut qu'il se magasine du Covid frais et qu'il va se passer de main en main ce Covid jusqu'à la garderie où le commis de votre épicerie dépose ses enfants. C'est pour rappeler des choses comme ça que des chaînes comme celle de Keto, les chaînes de Chantal ou de Tommy existent. Par contre aussi, ce que l'on fait, c'est de rapporter l'activité récente de la sauce. Donc ainsi, on présente un concentré du pire de la sauce. Et parfois, c'est comme le Bovril. La sauce, il faut la diluer pour la rendre digeste. J'irai donc par là en vous disant que bien que le Covid reste une maladie qui soit potentiellement grave, elle ne l'est pas assurément. Tout est une question de statistiques et de probabilité. Le vaccin limite la propagation et surtout réduit drastiquement la fréquence des formes graves de la maladie. Respectez le virus, protégez-vous adéquatement et tout ira pour le mieux. Le visionnage de ces vidéos peut aussi générer des gros sentiments. De la colère, que je vous inviterai à ventiler en allant bourrasser votre objet inanimé le moins épais, jusqu'à de l'angoisse. Puis si ce sentiment venait à être trop fort et que vous sentiez que vous perdiez pied, je ne saurais que trop vous recommander d'en parler. Mes messages, ma boîte de messagerie, que ce soit sur Twitch, sur Discord ou sur les réseaux sociaux,
sont ouverts et je serais content de discuter avec vous, même si on ne se connaît pas personnellement. Mais vous pouvez aussi vous adresser à un proche, à un ami ou à une connaissance de confiance. La confiance, c'est important dans ce domaine-là. Enfin, faut surtout pas oublier qu'il y a un ensemble de ressources qui est à votre disponibilité. Je mettrai un certain nombre de liens après mon allocution dans le chat. Et enfin, faut pas hésiter à décrocher pendant un temps. Je parle pour moi, mais je n'ai aucun doute que tous les streamers que j'ai évoqués précédemment seront de mon avis. C'est toujours un plaisir de vous voir en ligne et d'interagir avec vous. Autant que d'une fierté que de considérer que nous trouviez assez divertissants et ou intéressants pour passer votre temps en notre compagnie. Mais nous ne serons absolument, je dis absolument, je mets vraiment l'emphase dessus, pas insultés que vous alliez faire autre chose pour vous aérer l'esprit. Au risque de me répéter, la plupart des personnes que vous voyez en vidéo sont aux prises avec différents types de dérives ou de biais cognitifs. Ni injure, ni diagnostic psychiatrique ne sera accepté. Merci de respecter ces personnes. Il ne faudrait pas qu'en plus d'avoir oublié la fête de grand-maman Gilberte, on l'appelle pour la traiter de charrue. Aussi, il est aussi important que possible de garder la porte ouverte pour tout le monde en souffrance. Sans main tendue, impossible de renouer le dialogue. Là, je parle par exemple de nos amis, les prosélytes désinformés, les conspirationnistes, ou quelle que soit la façon quel que soit le terme avec lequel vous les épingliez. Dans le doute, on ne perd rien à être cette main-là. J'aimerais aussi vous inviter à penser à une situation malaisante avec mon oncle Cochon. Merci de ne pas être cette personne lorsque vous exprimez que le physique de telle ou telle personne est à votre goût. Merci aussi de respecter le travail aussi précieux que bénévole de nos modérateurs. Armés des recommandations de la chaîne et du gros bon sens, ils prennent des décisions à chaud. Fait qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise interprétation ou d'un misclic. Et toujours plus constructif d'en discuter en adulte et dans le respect que d'aller achaler le monde. Cette situation peut aussi s'exporter dans d'autres situations sociales. Pour reprendre ma métaphore de tantôt, il suffit qu'une seule personne lâche la main pour rompre le dialogue. C'est correct de ne pas être à l'aise avec une situation ou une discussion. C'est correct de prendre un moment pour redescendre la pression, plutôt que de s'emballer à chaud. Sur ce, merci à tous d'être là. Je vais mettre dans le chat un ensemble de liens relatifs à mes propos. Puis je vous invite à les consulter en cas de besoin, puis de les garder. Et puis, bon show les amis. Puis, merci pour la parole, Keto. Écoute, merci beaucoup à toi, Yann. J'ai trouvé ça très intéressant, très pertinent. Euh, oui, c'est important de tendre la main. C'est vraiment important. Puis il faut aussi, ça je pense que j'en avais parlé, là, mais il faut aussi rester humble par rapport à qui on est, là. Si on n'a pas étudié en psychologie, si on n'a pas fait d'études, comme travail social, quoi que ce soit, là, il faut savoir voir nos limites et recommander les bonnes personnes. C'est ça. J'ai. Il faut savoir que quand on a des propos dont on maîtrise pas l'ampleur, on peut aller quand même facilement dans des choses qui peuvent être finalement de l'opinion et être super en fait rien non pertinent ou voire même dommageable. Parce que quand on propose à quelqu'un un diagnostic psychiatrique et qu'on maîtrise pas ce qu'on raconte, déjà, c'est quand même insulter la personne ou c'est donner une opinion qui n'est pas nécessairement qui est indue parce que personne vous demande votre opinion sur un sujet, à moins qu'on vous la demande directement. Ou parfois, il faut aussi se dire que l'opinion qu'on exprime, de vouloir telle ou telle décision politique ou telle prise de position ou tel événement, ou souhaiter de la souffrance, ou souhaiter que quelqu'un ait une rencontre entre ses dents et puis un genou, ou toute la palette comme ça. Euh, c'est la porte ouverte à se dire oui, mais si cette situation s'emballe, si on souhaite plus de violence contre ces personnes, est-ce que ces personnes vont pas faire plus de violence contre nous? Est-ce que le bon conseil que je donne à un ami va finalement pas faire que cet ami se peinture dans un coin tout seul et puis s'emmure dans sa dérive? C'est vraiment, je vous invite à penser avant d'agir. Puis il y a aussi beaucoup de réflexes. Il ne faut pas non plus s'en vouloir, là. Il y a des réflexes qui sont naturels. Comme
quand j'ai commencé à écouter Mercronspi, ça me mettait en maudit, là. Oui, ça me mettait en maudit. Puis oui, je me demandais qu'est-ce que je ferais si j'en voyais un dans un commerce là, qui refusait de porter le masque puis qui faisait chier tout le monde. Puis j'ai pensé à des trucs violents, là. Euh, penser, penser à quelque chose comme ça, c'est une chose. Euh, à- quand quand on chemine et finalement on est capable de passer par-dessus ça, je pense pas qu'il faut avoir honte nécessairement. Je pense qu'il faut accepter les passes émotionnelles par lesquelles on a passé. Euh, Parce qu'accepter puis les comprendre, c'est ce qui aide à ne pas retomber dans des patterns comme ça. Fait que c'est quand même c'est quand même vraiment important, là. C'est ça, faut. Il n'y a pas de honte à avoir été niaiseux quand on se rend compte qu'on l'a été. Ouais. Ou en tout cas de se rendre compte qu'on a été dans l'erreur quand on a fait une erreur. Puis souvent, ce que je dis aussi, c'est que, tu sais, le mot erreur, là, une erreur, c'est une erreur seulement si on n'a rien tiré de celle-ci. Si on tire une leçon d'une erreur, ben, ce n'est pas une erreur, c'est un cheminement. Puis ça devrait être particulièrement facile à concevoir pour les gens qui travaillent en sciences parce qu'il n'y a pratiquement aucune découverte scientifique qui se fait du premier coup. L'erreur fait partie du cheminement. Non, Ben en fait, même en effet. pas juste scientifique, c'est vrai, même sportif. Tu sais, le record du monde du 100 mètres, il n'a pas été atteint la première fois que la personne a essayé 100 mètres, là. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis les découvertes scientifiques qui se font en une fois, ça a un nom, hein, et qui se font par hasard ou c'est un nom, ça s'appelle la sérendipité ou la pseudo-sérendipité. Et ça n'existe quasiment pas. Et les exemples de sérendipité se tiennent sur une main. C'est par exemple le velcro. Une personne qui découvre que il y a des cocottes, des chardons qui s'accrochent sur son chien puis qui découvre que ben, ça a une structure particulière et puis on peut l'utiliser pour faire du velcro. Puis c'est ça, c'est une nouvelle découverte. Mais ça se compte sur les doigts de la main. ouais. Sinon, les points que je voulais. Ben, j'ai des liens que je veux vous montrer. D'abord, je voulais vous montrer, si vous ne l'aviez pas vu, là, ma belle petite création d'amateur Photoshop. En fait, Photopea, là, j'ai fait ça en ligne, là. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un site intéressant. Je vais de mémoire, là. C'est photopea.com peut-être ou .net, je ne sais plus. C'est essentiellement un Photoshop gratuit en ligne. C'est un petit peu limité, mais c'est quand même utile, là. Fait que j'ai fait les grands joueurs de la matrice. On a évidemment Françoise et. Puis Françoise qui n'a pas été évidente à faire parce qu'elle est toujours couchée. Moi, j'ai trouvé. Alors moi, je dois... Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit que je le verrais pas, je vais mettre mon... Ouais, Je vais c'est ça. mettre Il faut que tu regardes sur le stream. Ben, je partage, pour les gens, je partage mon écran VLC. Donc, tous les clips, Yann va les voir. Mais les images, malheureusement, non. Là, parce que je pense que quand je partageais l'écran, il n'y avait pas le son. Donc, pour qu'ils puissent avoir le son, ce qui est le plus important, ben, je partage mon VLC seulement. Fait que ça, c'est l'image. Euh, je voulais vous parler aussi, de mon côté, de termes que j'aimerais ne plus entendre, ou du moins ne plus entendre dans des contextes absolus. Euh, Non-vax et anti-vax, c'est deux choses complètement différentes. Je pense qu'il faut être capable, il faut prendre conscience que les non-vaccinés sont constitués de plusieurs personnes. Il y a des gens qui voudraient avoir le vaccin, mais qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir des vaccins parce qu'ils ont je ne sais pas, ça leur fait passer des crises d'angoisse ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont peur du vaccin, de façon générale. Puis on ne parle pas nécessairement de conspi. Ça peut être une personne qui a peur des aiguilles, point, mais à un niveau maladif. C'est possible. Et il y a aussi des gens qui sont anti-vax. Mais parmi les anti-vax, j'en ai pas vu encore, mais c'est possible qu'il y ait des gens qui sont pro-mesure, des gens qui veulent qu'on se débarrasse de ces merdes-là sans avoir recours à la vaccination. Et pour des gens qui auraient cette position-là, j'ai beaucoup plus de respect. Euh, Puis je te demande pas, Yann, d'être d'accord avec moi, là. C'est ça qui est beau des Non, non, opinions, là. Mais c'est ça. Tu sais, je pense qu'il faut faire attention. C'est facile de tomber dans les amalgames. Puis je les cale de plus en plus. Puis je les cale
de tous les côtés. Parce que les amalgames, c'est vraiment un problème. Euh, Puis j'aimerais ça Plus qu'on me le on, dise aussi quand j'en fais. c'est ça, en fait, moins les mots qu'on utilise enfin, ont de sens, plus on fait des généralités avec des mots spécifiques ou moins on est dans la notion et puis la nuance, finalement, plus on est prêt à s'emballer ou finalement à s'exprimer pour dire plus grand-chose. Et c'est la porte ouverte à pas mal justement de dérives qui là sont peut-être pas conspirationnistes, mais qui sont des dérives d'expression. Ouais, puis Jezebel qui mentionnait aussi, il dit anti-tout pour éviter ceux qui ne peuvent pas être vaccinés ou qui ont peur. Là. Ouais, bah, C'est vrai qu'on en voit beaucoup de ça, malheureusement. Euh, j'ai l'impression, tu sais, c'est un peu un cliché, mais j'ai l'impression que c'est le genre de personnes qui faisaient des manifestations masquées il y a plusieurs années quand c'était illégal de se couvrir le visage. Puis là, maintenant, ils font des manifestations contre le port du masque, puis ils sont pas masqués. Je trouve ça fascinant, moi. Comme, c'est vraiment un genre de trouble d'opposition. L'autre chose, c'est drôle, je vais vous dire ce que j'avais écrit comme note, puis je m'en souviens moyennement. Là. J'ai écrit avoir peur des non-vax. Ce que, ce que ça m'a. Je pense que la raison pourquoi j'avais écrit ça, c'est que il y a une réaction, on dirait, qu'on nous a inculqué ou qu'on nous a poussé, volontairement ou non, qui est de il faut avoir peur des antivax. En fait, non, pardon, des gens non vaccinés, euh, comme la peste. Je trouve ça un peu malhonnête, dans le sens où, ben, comme je viens de dire, un non vacciné ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les mesures sanitaires. On a perdu Yann, probablement, qui est juste à se reconnecter. Là. Ah, 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 ah. laisse-moi une seconde, je veux juste Ouais. voir. Parce que j'ai comme quelque chose qui a disparu de mon bord, mais je suis encore connecté. Je sais pas si tu m'entends. Ah, c'est mon partage que. Ouais, c'est ton partage Ah, qui est ben, comme. Colin. Hey, ça se passera pas de même. C'est la censure. Ah, ben, sais-tu quoi? Regarde, je vais partager mon écran, puis on reverra ça tantôt. Là. Bah oui. Mais c'est ça, j'ai l'impression en partageant l'écran, tu n'auras pas le son, malheureusement. Donc, c'est ça. Ah, Je on va pense voir. qu'il faut faire attention. Là, les médias, on en a déjà parlé, les médias ne sont pas outillés pour vraiment euh, communiquer de façon adéquate les nouvelles de nature scientifique. Puis souvent, ben, ils vont aussi avoir tendance à tomber un peu dans le sensationnalisme à différents niveaux. Tu sais, il y en a qui sont plus reconnus pour ça, genre TVA, Québécois en général. Sinon, même la presse s'y fait prendre. J'ai vu des articles de la presse, des titres qui m'ont vraiment déçu. Puis j'ai l'impression que c'était peut-être pas volontaire, mais je voulais juste amener le point, dans le fond, que faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Là. Tu sais, je pense que moi, puis j'en ai déjà parlé, moi j'aurais plus peur d'un vacciné que, écoute, il est allé comme 4 fois dans le sud en 2022, il va au resto 3 fois semaine, assis au resto, puis il fait vraiment comme si le COVID n'existait pas. Pour moi, c'est plus inquiétant qu'une personne qui est non vaccinée puis qui prend des précautions. Mais bon, ouais, En particulier quand on est dans une nouvelle vague d'un nouveau variant qui justement pas totalement, mais échappe un peu plus au vaccin que les anciens variants. C'est ce que j'entendais par là en disant qu'il faut respecter le virus. C'est plus on prend de précautions, sans oublier de vivre et puis sans oublier qu'on peut quand même sortir et puis faire des choses, euh, plus on s'expose. Puis plus on s'expose, plus il y a de risques qu'on l'attrape. C'est pas des risques absolus, comme le vaccin propose pas une protection qui est absolue. Cette forme d'absolu mathématique n'existe pas dans les sciences de la vie. Mais c'est ça, il faut juste être conscient des risques et des probabilités quand on fait de quoi. ouais. Puis je voulais partager aussi quelques liens avant qu'on commence.
Le premier, ben, c'est une page Facebook. J'ai décidé de créer une page Facebook pour mon personnage, si on veut. Donc, je pourrais annoncer mes lives là, mettre mes petites créations. Je vous dis si jamais ça vous intéresse. Là, j'ai zéro objectif là, de personnes membres de la page ou quoi que ce soit. Puis en fait, c'est même une page privée. Là. Je l'ai appelée Keto Guerrier parce que Facebook est vraiment hot là, avec la langue française. Là. Keto Warrior, il disait non, non, il faut vraiment que tu aies un vrai nom. OK, Keto Guerrier, ah ça, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai créé une page là, si jamais vous voulez être sûr de suivre les trucs qui se passent. En fait, pour les streams du dimanche, ça ne changera rien parce que ça va pas mal toujours avoir lieu, sauf si je décide de prendre un break. Là. Euh, ouais, je vous donne ça tout de suite. Je pense que ce lien-là fonctionne. Là. Normalement, je suis habitué de voir le nom, là, comme /keto.guerrier peut-être, en tout cas. Fait que je vais annoncer les streams là, mais c'est les streams, bon, c'est pas mal les streams habituels, mais par contre, là où ça devient intéressant, c'est si jamais j'en fais un ad hoc. Comme là, je suis vraiment de plus en plus en train de considérer faire une soirée visionnement de films de Neil Breen. C'est probablement quelque chose que j'annoncerai sur cette page-là. Je vais l'annoncer aussi encore dans le Publisac, là, inquiétez-vous pas, mais je veux juste être sûr que c'est vraiment facilement accessible à plusieurs personnes. Le Publisac, je ne sais pas si les gens regardent beaucoup, là. Euh, donc, c'est ça, juste pour info. Sinon, les nouvelles. Je suis tombé là-dessus, puis ça m'a découragé. Euh, Joe Rogan's COVID diet. He'll only eat meat and drink urine for a month. Fait que pendant un mois, il mange de la viande puis il boit de la pisse. Ça me, ça me désole au plus haut point. D'autant plus que chapeau aux gens qui, je sais pas, qui ont jamais accroché à Joe Rogan avant, mais moi, le problème, c'est que je l'aimais bien, le gars, avant. Je l'aimais bien. Puis je l'ai vraiment vu graduellement, euh, écoute, changer pour quelque chose qui est vraiment très navrant. Lui-même, le pire, c'est qu'il parle, il vend des produits, il est actionnaire principal, ou en tout cas, il est fondateur d'une compagnie qui vend des produits naturels, truc de évidemment. On dirait qu'ils font tout ça. Là. Et le truc, il parlait dans ses pubs de test double aveugle. Donc, il sait ce que ça veut dire, un test double aveugle. Il sait pourquoi c'est important d'avoir des preuves sur des trucs comme ça, des preuves de fonctionnement qui impliquent des tests double aveugle. Comment est-ce que cette même personne-là peut penser que l'hydrochloroquine est un traitement COVID, alors que la soi-disant étude de Raoult n'était même pas faite en double aveugle. Je pense qu'il était même pas en simple aveugle. C'est capotant, ça. Moi, j'en reviens pas. C'est vraiment un gars qui a pris une solide drop. Ah oui, il reste très bon, ça reste un très bon virologue. Hein, il garde des qualités scientifiques qui sont indéniables, Je pense que mais tu parles de Raoult, hein, pas Joe Rogan. oui, 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 de Raoult. Joe Rogan, pour être honnête, au-delà de son nom et de ses positions de la sauce, je le connais relativement mal. Mais je réintroduisais justement un petit peu de nuances dans Raoult, où justement, moi je pensais que c'était juste une personne qui avait pris le bord et puis qui avait fait des mauvais choix dans la pandémie parce qu'il était en fin de carrière et puis qu'il a fait un pari sur l'hydroxychloroquine. Mais c'est pire que ça pour ceux qui étaient là chez Chantal, je pense. C'était ce vendredi, je pense, Ouais, vendredi passé. c'est ça, quand elle a passé le documentaire sur Raoult. C'est une personne qui est quand même, au-delà d'avoir fait des choix discutables, il a quand même tout autour de lui une méthodologie qui est très louche, voire très limite. C'est toujours le doigt sur la couture de l'éthique et du légal.
C'est toujours. Il suffirait d'un coup de vent pour qu'il tombe dans l'illégalité et puis dans les choses qui sont vraiment très moyens. Donc ouais, c'est un personnage qui est quand même assez intéressant par rapport à la pandémie. Voir la trajectoire qu'il a pris, puis se rendre compte que finalement, ben, ça nous fait mettre le nez dans ses affaires, puis que ça a commencé avant la pandémie. Ouais, mais je pense que ça a commencé longtemps, à partir du moment où il a commencé à exploiter, si on veut. Là, c'était une industrie, c'était une usine à papier, dans le fond, qu'il y avait. Là. Euh, il me semble que j'avais vu un témoignage de quelqu'un qui disait il était beaucoup plus intéressé à découvrir des bactéries que de documenter ou d'étudier tu sais, leur pas comportement, là, mais Ouais, euh, ouais. Bah, c'est ça, c'est ce qu'il avait en fait. En fait, ce qu'il faisait, de ce que j'ai compris, sous toute réserve, parce que encore une fois, on touche à un domaine qui est tout à fait le mien. ouais. Mais en fait, ce qu'ils ont à l'IHU de Marseille, c'est ils ont des banques de bactéries, puis ils les caractérisent avec des tests de microbiologie. Ils séquencent leur génome, puis c'est ça. Puis c'est une bactérie qui est décrite, mais on ne sait pas ce qu'elle fait. On sait pas, on sait pas sa répartition, on sait pas si elle est toxique, enfin, si elle peut avoir une action bénéfique dans certaines conditions, si elle est pathogène, ou bon, en tout cas, c'est pas nécessairement. Ouais, ça me C'est paraît juste être décrit. vraiment un genre de trip d'ego. Là. J'ai l'impression que la majorité des problèmes qu'on a eus, si on veut, avec lui, sont liés à son ego. Euh, En tout cas, ça expliquerait le fait qu'il était aussi axé sur la quantité de papier. Ça C'est ça. expliquerait aussi qu'il est incapable d'avouer les erreurs qu'il a pu commettre. En tout cas, C'est une culture qui est assez forte dans le milieu médical en général, mais surtout dans certains milieux, enfin certaines nationalités dans le milieu médical. Je pense par exemple en France justement, où il me semble qu'il y a ça aussi assez fort, par exemple au Japon. C'est ce qu'on appelle les mandarins, en fait. J'en discutais avec certaines personnes sur le chat de, de Chantal. C'est en fait un mandarin, c'est quelqu'un qui a un très gros poste, une très grosse responsabilité et puis une très grosse notoriété, fait que par son poste, sa notoriété et puis sa responsabilité, ben, ça devient comme un espèce de dieu du domaine qui, littéralement, quand il passe dans les couloirs de ton hôpital, tu baisses les yeux, tu lui donnes du docteur, du professeur, du grand architecte de l'univers, de tout ce que tu veux comme titre. Mais par contre, il faut lui parler avec ses titres parce que sinon, juste un monsieur où vous voyez, c'est une insulte. Ou utiliser le mauvais titre, c'est une insulte. Et donc, c'est du monde qui, appr- pour y arriver, ça prend un niveau de talent quand même, et puis de capacité qui est certain. Mais après, c'est effectivement des power trips, c'est de l'ego à plein tube, et c'est des gens qui finalement ont une fonction qui est très élevée, et puis qui sont maintenus sur un piédestal et qui perdent un petit peu, qui ont tendance un petit peu à perdre le sens des réalités. ouais. Puis dire que moi, je suis pas vraiment en train d'aider la situation générale parce que je fais juste te demander quand est-ce que je vais pouvoir commencer à t'appeler docteur. Là. Ben écoute, je suis en train de chercher pour trouver une date de soutenance, donc Bon, j'ai bien hâte. ça me bat. Ben j'ai bien hâte aussi. J'ai bien hâte aussi. Un message, un article aussi que j'ai vu passer, je pense que ça a été partagé sur le Discord de Douteux. Un Je article reviens chez un article Je du reviens. métro qui parle, bon, le titre c'est Rire des complotistes ou de la santé mentale, une limite facilement franchie. Puis ça parle de Domsey, puis de son expérience avec G.I. Paul, je pense qu'il a appelé son Oui, personnage, Thierry Paul. puis qui avait infiltré. Il avait infiltré là, une manif, si on veut, d'une certaine façon. Euh, L'article est intéressant. Ça aide à nous faire comprendre que il y a vraiment des gens dans ce mouvement-là qui ont des problèmes en santé mentale puis qui ont vraiment besoin d'aide. L'aide a jamais été super facile à obtenir avant la pandémie. Avec la pandémie, l'aide psychologique doit être encore plus difficile.
Donc, c'est vraiment quelque chose de très navrant. Puis, chapeau à Domsy pour tout son travail. Tout son travail. Puis, même ce qu'on dit, ce qu'on explique là-dedans aussi dans l'article, c'est que quand Domsy a réalisé que après après le petit stunt, là, après l'intervention, le gars lui envoyait comme des citations de la Bible puis des trucs de même, là. C'est là qu'il a commencé à réaliser, oh, OK, c'est pas bon, là. C'est pas bon ce que je fais. Fait que, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important d'en parler. À la limite, je vais à froid de même. Là. Je trouverais ça vraiment cool que Domsy fasse un petit clip là-dessus pour en parler de son expérience. Ou peut-être qu'il ne veut pas le faire parce qu'il veut laisser la vie privée à la personne. Mais bon. Euh, disons que c'est quelque chose qu'il faut être à l'affût. Puis c'est sur Facebook aussi. Là. Quand on dit que d'attaquer les gens ou de les insulter, ben on va les faire se retrancher dans leurs croyances ou dans leurs trucs nocifs. Avec des exemples comme ça, c'est beaucoup plus facile à croire pour moi. Tu sais, c'est quelqu'un qui voulait aller manifester contre le couvre-feu le dernier soir où le couvre-feu était valide. Tu sais, il y a un problème. C'est ridicule. Là. Juste là, à un moment donné, faut réaliser, là, OK, la personne a un problème. Là. Tu sais, c'est comme si tu dis, OK, dans un conflit, je capitule, en date de demain, mettons midi, je capitule. Puis là, la personne qui reçoit ça, ah, OK, bon, on continue à la guerre jusqu'à midi, ben, peut-être pas. Tu peux peut-être arrêter là. T'as comme gagné. Là. C'est. En tout cas, triste nouvelle. Triste nouvelle. Puis là, on passe à une nouvelle un peu plus intéressante. Les spécialistes en parlaient déjà beaucoup que le plateau Omicron devrait être atteint rapidement. Ben, il semblerait on serait possiblement déjà à ce niveau-là. Les hospitalisations, elles, n'ont pas encore atteint leur plateau, mais ça, c'est normal. Puis, tu me couperas la parole, Yann, si je dis une niaiserie, là, mais on a d'abord l'infection. Ensuite, s'il y a à avoir des complications qui mènent vers une hospitalisation, ben, il y a un décalage de quelques jours. Normalement, je pense qu'on est à plus qu'une semaine en moyenne. Puis ensuite, on va parler d'impact sur les décès. Donc, là, avec les infections qui semblent atteindre un plateau, si c'est effectivement un plateau et pas simplement un manque de tests, ben, ça veut dire que les hospitalisations, elles, vont avoir un plateau aussi sous peu et suivi pas longtemps après des décès. Donc, c'est... oui, dans les nouvelles, on peut voir les nombres de cas qui commencent à baisser un peu, malgré que les hospitalisations, les décès augmentent, mais c'est normal. Il faut quand même, je pense, voir la bonne nouvelle là où elle est. Là. J'ai pas dit de stupidité, Yann, c'est bon? Non, c'est ça. C'est ça. Il y a une différence effectivement entre le nombre de. Aussi, ce qui peut jouer dedans, c'est qu'il y a, c'est en fait ce qu'on appelle les infections, c'est ce qui est déclaré. Donc finalement, c'est apprendre à avoir un test PCR, mettons officiel, parce que ou de pouvoir amener un test antigénique, enfin un autotest à un médecin ou à quelqu'un qui puisse déclarer à Santé Canada que finalement t'es malade. Parce que sinon, c'est ça. Donc parfois, il y a des gens qui sont jamais déclarés malades et qui peuvent arriver à l'hôpital tout de suite parce qu'ils ont fait de la Covid, mais ils sont restés chez eux. Mais c'est ça. En gros, on doit s'attendre que normalement, avec le décours normal et puis que la plupart des gens vont se faire tester, la question avance. Ouais, puis On devrait. Ouais, Ouais, vas-y. excuse-moi. Ben, avec Omicron aussi, ça a beaucoup changé parce que la durée d'incubation est tellement courte que les tests, euh, ça a été un peu abandonné. Là, ben, j'utilise un terme négatif, là, mais ça a été un peu abandonné. C'est surtout réservé au milieu de la santé et tout ça, ou des milieux où tu dois absolument te faire tester et tu peux pas te permettre d'attendre une semaine pour avoir le résultat. Là.
C'est Euh, ça, et puis il y a des questions qui sont compliquées aussi, plus, alors là, je vais rentrer dans des considérations un petit peu techniques, mais à l'époque, on avait que le PCR. Ben, le PCR, c'est bien, mais ça détecte des quantités infimes de virus. Et puis, on savait pas à l'époque, enfin, on caractérisait les gens comme malades. Et malade, c'est un grand terme qui veut pas enfin, qui veut tout dire et qui veut rien dire. Parce que ben, la personne est infectée, elle a du coronavirus sur ses muqueuses, dans son mucus, et puis dans ses sécrétions. Mais est-ce qu'elle va faire des signes cliniques? Est-ce qu'elle va faire une forme grave? On ne savait pas nécessairement. Et puis surtout, ben, ça détectait des quantités qui sont quand même relativement infimes de virus. Et puis à l'époque, on ne savait pas à quel point, s'il y avait un ratio de dose de virus qu'on mesure et de risque de faire des symptômes ou des formes graves. Puis a priori, au fur et à mesure du temps, ben, on s'est rendu compte que ben, y a des gens qui auraient peu de virus ben, feraient logiquement moins de formes graves. Alors sous toute réserve, ça dépend des gens, ça dépend des contextes, des situations, plein de choses. Euh, mais finalement, les PCR sont devenus trop sensibles parce qu'on classifiait du monde comme malade alors qu'ils avaient des quantités infimes de virus, mais qu'ils en avaient quand même un peu. Donc c'est pour ça qu'on a eu les autotests. Et puis après, en plus, on a le variant qui vient changer la situation. Donc c'est très compliqué. Puis à chaque fois, on s'adapte de nouveau. Et de toute façon, je reviens aussi un peu à ce que je disais en introduction, que de toute façon, il faut garder à l'esprit que si on est vacciné, même avec le variant, on a on est peut-être un peu moins protégé contre Omicron, mais Omicron est un petit peu heureux que Alpha et Delta. Donc, faut pas oublier que même si on l'attrape, si on est vacciné, on devrait avoir plus de chances d'être correct. Il n'y a pas d'absolu là-dedans, encore une fois. Et que si on l'attrape, on fait des anticorps aussi contre Omicron. Donc, l'un dans l'autre, il faut garder une raison. Et puis, comme tu disais avant, faut pas avoir peur des gens qui sont pas vaccinés pour toutes les raisons du monde. Et voilà. Donc, vraiment, les choses vont dans le bon sens. C'est ça la synthèse de ce que je veux dire. c'est bon. Moi, j'achète ça. Ma femme m'a montré aussi pendant que je parlais de ça. Aujourd'hui, les hospitalisations sont en baisse aussi. Puis là, au moins, bon, hospitalisation en baisse, ça veut dire deux choses. Il y a des gens qui sont rétablis ou sont sur le processus d'être rétablis. Euh, on met aussi les décès, malheureusement, dans une personne qui quitte le ICU, là. Donc, c'est sûr que c'est à garder en tête. Mais bon, somme toute, hospitalisation en baisse, c'est vraiment un bon signe, une bonne direction. Un autre article que j'ai trouvé très désolant, qui montre un peu les victimes de la désinformation, puis aussi un côté de la dépression. Euh, bon, l'article, le titre, c'est Il nous dit qu'il était prêt à tout perdre. Et là, on parle d'un carriériste qui travaillait, je crois, ouais, c'est fonction publique fédérale, excellentes conditions de travail, tout ça. Puis il a décidé de tout abandonner parce que selon ses dires, il était prêt à tout perdre pour éviter de se faire administrer ce qu'il considère comme du poison. Euh, c'est, c'est dommage. Il y a des propos qu'on voit, on reconnaît. J'aime mieux à faire. T'as l'air. Tu t'as connu la chaîne comment? T'as vu dans la liste simplement ou parle de vraie guerre, là, je suis curieux. Là. Bon, en tout cas, on voit des victimes de désinformation. Une personne sceptique au niveau du vaccin n'aurait pas ces propos-là. La personne ne dirait pas que c'est du poison. La personne dirait qu'elle a des doutes, quoi que ce soit. Quand une personne va se lancer à utiliser des termes poison, tout ça, c'est clairement une personne qui va consommer des vidéos de Mm. JJCC, ACT et compagnie. Là. C'est ce que ça prend. Euh, mais bon. Donc c'est ça, ça existe. Ça existe. Puis je voulais
Je voulais souligner cet article-là que j'ai vu passer. C'est malheureusement juste un cas parmi beaucoup. On a beaucoup les conspis avec qui on. Ben, j'aime pas le terme, mais Colin, j'ai pas encore d'autres façons, j'ai pas encore d'autres termes pour remplacer. Là. Mais bon, les conspis avec qui on deal un peu tout le temps, avec qui on essaie d'établir la discussion. La grande majorité d'entre eux, ce sont des victimes des gourous. Ça n'est malheureusement juste une parmi tant d'autres. Je voulais finir avec une chaîne Twitch que je vais vous donner en référence qui est. Je ne me souviens plus qui m'en a parlé, mais c'est une chaîne où il y a des travailleurs sociaux et ou psychologues qui sont disponibles. Donc, c'est une merveilleuse ressource. Autant j'adore ce que Tommy fait avec les Mercronspi, tout ça. Ça m'a grandement aidé. Ça chapeau. Allez leur donner un follow. Si vous voulez donner un sub à quelqu'un, donnez-moi pas ça à moi, donnez-le à eux. Ils font une job vraiment importante. Puis essentiellement, comment ça fonctionne, ben, c'est que tu peux interagir avec eux, évidemment, dans la messagerie de Twitch, mais ils ont aussi un Discord. Et si à un certain moment donné, tu as besoin de parler, pas être jugé, juste quelqu'un qui t'écoute, ben c'est quelque chose qui est là pour vous autres. C'est vraiment c'est beaucoup de respect. Beaucoup, beaucoup de respect. Je suis vraiment content que ça existe parce que ça rejoint aussi une nouvelle génération. C'est des gens. Moi, je suis Gen X, là. Moi, je décroche le téléphone puis j'appelle la ligne d'aide ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça merveilleux. Je trouve ça vraiment merveilleux. Fait que, allez pas écouter des Twitchers random qui vont vous donner des conseils poubelles. Allez voir les pros, là. Puis ça n'est, puis ça vous coûtera pas une scène, là. Fait que,